Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau sur la chaîne Bricole et Racagnac. Et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais qui change complètement du contexte d'habitude de la chaîne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer de mécanique. On ne va pas s'attirer directement sur la mécanique, mais on va quand même s'occuper de quelque chose qui en rapporte bien sûr. Et ça en rapporte directement et surtout ça impacte directement les réparations que vous êtes en train d'effectuer. Alors j'explique en deux mots, je ne suis pas, vous me connaissez maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de rouspéter ou de faire des coups de gueule à gauche à droite sur différentes choses qui ne vont pas. Mais aujourd'hui, je suis désolé, il est impossible pour moi de ne pas passer à côté de ça sans vous prévenir les amis, parce que ça va vous concerner, ça vous concerne et ça concerne déjà peut-être même certains d'entre vous, mon énorme coup de gueule sur une arnaque bien organisée et dans laquelle vous n'avez aucun moyen de défense. Dès que vous avez mis le pied dans ceci, eh bien vous êtes pris jusqu'à la gorge, ce qui est mon cas. Je suis pris justement dans un problème de genre. Il est impossible de s'en dépêtrer parce que premièrement chacun se relance la balle et deuxièmement après la conclusion que j'ai eue, eh bien elle est étonnamment surprenante. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors en attendant, si vous avez l'habitude de suivre la chaîne en étant de passage, eh bien n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton s'abonner. Vous cliquez également sur la petite cloche qui vous présente bien sûr toutes les vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui sert toujours au référencement de la chaîne sur YouTube et qui sert à gravir les échelons et en plus qui fait énormément plaisir. Vous partagez tout ça, l'ensemble sur vos réseaux sociaux à votre guise, entre amis. Vous gardez dans le petit coin de votre PC les vidéos qui vous intéressent si vous avez les machines que je vous présente et les certains tutos. Et voilà. Mais écoutez, on a parlé du sujet de cette vidéo. Je ne vais pas vous faire baver de plus. On est parti. Je vous explique tout ça. La grosse arnaque pour moi. Bien organisée. Allez les amis, c'est parti. Attention, on va être le temps et à destination de bon service de 16 d'accord, bien attendu. Alors, les amis, vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez ma chaîne, soit depuis le début ou soit depuis un moment, que on s'occupe de réparation de motos, mais aussi de réparation de voitures et différentes choses techniques, voire surtout à moteur thermique. Bon, ici on va s'intéresser plus particulièrement à quelque chose qui tourne autour de la moto, donc qui va intéresser grandement bon nombre d'entre vous. Alors j'espère, je l'espère de tout cœur, que certains d'entre vous ne sont pas déjà tombés dans cette arnaque parce que franchement ça fait mal, ça fait très mal. Surtout comme dans mon cas, je vais dire, je n'en retire pas de bénéfices, hein, puisque bon je commande les pièces, mais il est quand même tout à fait normal que les propriétaires des véhicules qui me les amènent payent ces pièces. Donc quelque part cette arnaque, eh bien, elle se répercute sur les clients, malheureusement. Et moi, mais je n'en peux rien. Donc, on va commencer par le commencement. Je vais vous parler. Donc, d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que depuis peu, je pense que c'est depuis juillet 2021, il y a une nouvelle loi qui parle des produits importés, dont on avait soulevé l'histoire en promulguant sur le dessus de la scène AliExpress. Et on vous avait dit que tous les produits achetés sur AliExpress maintenant allaient être soumis à la taxe d'importation dans le pays où vous vivez, ou à l'occurrence dans lequel vous commandez la pièce. Donc, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est AliExpress qui était le centre de cette intervention, puisque bon, beaucoup de personnes connaissent AliExpress, comme Wish aussi, hein, et commandent sur ces sites. Eh bien en fait, détrompez-vous, il n'y a pas que AliExpress ou Wish, c'est tous les sites et tous les fournisseurs qui sont en dehors de l'Europe. Donc, dans mon cas, vous savez qu'on travaille sur multimarques, donc je ne suis pas tenu à une marque. Ici, vous voyez beaucoup d'Honda,
et de Kawa aussi, mais c'est pas tellement pour ça, on travaille en multimarque, hein, je fais un peu de tout. Et donc, il existe, je ne le nommerai pas, donc ne me le demandez pas dans les commentaires, je ne le nommerai pas, parce que je ne suis pas là pour envoyer quelqu'un sur des charbons ardents, mais il existe un gros site américain que beaucoup de bikers connaissent et de mécaniciens connaissent. Et ce site américain propose des pièces d'origine sur de nombreuses marques, mais surtout à des prix très 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 intéressants. D'énormes fourchettes de prix différentes, ces prix que vous pouvez trouver soit en France ou soit en Belgique, puisque moi je vous rappelle, je suis juste frontalier, donc j'ai le choix. Et donc, en faisant le compte, si vous avez suivi aussi les vidéos qui sont passées un petit peu avant, vous avez vu que j'étais sur un projet de réfection d'une Goldwing 1800. Eh bien, mon coup de gueule va s'attitrer sur cette Goldwing 1800. Donc le propriétaire, il aura compris de suite, puisque bon, lui, il est en plein dedans. Et en fait, voilà. Donc, il y a bon nombre de pièces à commander, dont des joints, des roulements et tout ça. Et surtout, une grosse pièce qui est un engrenage, donc une sorte de prise de force qui se trouve dans le moteur, un accouplement plutôt, un accouplement qui vient se mettre entre l'arbre primaire de votre moteur et l'alternateur, puisque rappelez-vous, c'était un bruit qu'on avait entendu sur cet alternateur. Et donc, j'avais besoin d'une fameuse pièce mécanique qui, malheureusement, les pièces internes défectueuses à cette pièce ne sont pas livrables du tout par Honda, donc nous n'avions pas le choix de commander cette grosse pièce mécanique. Alors, je passe une première commande à ce fournisseur bien connu aux États-Unis et j'en ai pour 922 €. J'arrondis, hein, bon, je ne vous parle pas des virgules, les choses de genre. Dans les 922 €, il y a bien sûr le prix de toutes les pièces et le prix d'envoi, donc les charges du transport. Alors, comment s'effectuent ces commandes? Eh bien, c'est très simple. Vous répertoriez les pièces que vous avez besoin visuellement et pratiquement quand vous travaillez sur votre machine. Et puis, vous vous rendez sur le site et là, vous tombez sur un site qui est à 75% comme les sites français et belges. Donc ici, en l'occurrence, c'est Honda Parts pour pièces. Et là, eh bien, vous recherchez les pièces que vous avez besoin, donc visuellement sur des vues éclatées. Vous trouvez votre pièce, vous cliquez dessus. Généralement, vous avez une vignette qui s'inscrit avec la photo, que vous pouvez d'ailleurs, en cliquant doublement sur cette photo, avoir un agrandissement pour vous être certifié que c'est bien la bonne pièce, puisque vous avez l'origine en face de vous, puisque vous venez de la démonter. Et donc, comme ça, hop, vous comparez. Oui, ok, c'est cette bonne pièce-là. Je prends le numéro de référence, je clique sur « Ajouter à mon chariot », hop, à mon panier aussi, si vous préférez, et c'est parti en réservation sur votre compte. Vous faites ça pour l'ensemble de vos pièces. Ce qui m'emmène à la conclusion finale. Donc, je vous dis, j'ai 920... En fait, je n'ai pas 922 € au début, puisque vous avez tout le total des pièces. Et puis, quand vous faites envoi, on vous demande bien sûr à quelle adresse il faut l'envoyer. Alors, à savoir à la date où je vous parle, donc ici, je pense qu'on est le 6 décembre 2021. Je ne sais pas pourquoi, mais de ce site américain, il n'est toujours pas possible d'avoir des envois en Belgique. Alors, lors de mes commandes antérieures, j'avais demandé le pourquoi directement à la firme et il m'avait dit que c'était des clauses Covid. Bon, ici, je pense pourtant qu'avec les changements qu'il y avait eu, il y avait pu y avoir du changement, mais ce n'est pas le cas. Je me répète, je suis frontalier, donc j'ai l'opportunité de me faire livrer en France, chez un ami, et où je suis à 2 km de chez lui. D'ailleurs, moi, je suis déjà à 400 ou 500 mètres de la frontière, mais mon ami habite à 4 km. Il a un commerce en Belgique, donc il se rend tous les jours à la limite à la Belgique, et il a une opportunité, c'est de me prendre mon colis avec quand il l'a reçu, puisque, entendons-nous bien, je rappelle, moi je paye d'avance directement au fournisseur, donc ça c'est ne pas oublier, je paye l'intégralité transport compris à mon fournisseur, et toutes mes pièces sont envoyées dans un délai X, parce que ça dépend de ce qu'il y a en stock et de ce qu'il n'y a pas en stock. Là aussi, parce que quand vous voyez que, et là c'est une petite aparté que je fais, quand vous voyez qu'une pièce est en stock sur le site, et lorsque vous avez cliqué dessus, et que vous avez passé votre commande, vous voyez qu'il y a un délai de 15 jours, ben moi je trouve ça négatif et aberrant quand même. Parce que si on vous dit qu'elle est de stock, ben c'est qu'elle est de stock. Donc après, vous avez dit à votre client, ça va, la commande est passée, tout est de stock, il n'y a pas de problème, et après, ben vous avez 15 jours dans les lattes
plus les délais de transport, qui parfois sont aussi plus de 15 jours. Ça vous fait un mois d'attente, quoi. Mais bon, le client qui est en pleine saison moto, vous lui dites, écoutez, il y a plus d'un mois d'attente, parce qu'en plus, après l'avoir démonté, il faut le remonter, tout ça. Donc on est à plus d'un mois. Donc ça, désolé, c'est déjà pas quelque chose de logique dans ma réflexion. Bref, je reviens à ma livraison. Donc je me fais livrer chez mon ami en France. Mon ami, après maintes temps d'attente, parce que je vous dis, les produits n'étaient pas en stock alors qu'il était stipulé en stock, m'envoie un petit mail, un petit messenger en me disant, voilà, le transporteur est arrivé à la porte et il me demande 214 € à payer. Ben, comme c'était ma fille qui était uniquement là, elle n'a pas payé. Donc le colis est parti dans ce qu'on peut appeler un point relais, en fait. Donc c'est comme une poste ou un autre endroit qui travaille avec ce transporteur, en l'occurrence, et qui permet de déposer votre colis. Et comme ça, il est en attente et vous pouvez aller le chercher vous-même. Donc je rappelle que c'est en France. Hein. Alors, donc, à savoir que ce n'est pas la première fois que je commande aussi avec ce fournisseur. J'ai des années de retour avec ce fournisseur, mais je n'ai jamais eu cette farce. Parce que la livraison en France chez mon ami n'est pas la première non plus. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que je commandais mes pièces, puisqu'elles avaient été réglées par carte de crédit bien avant sur Internet, et que ça arrivait en livraison chez mon ami, il n'y avait rien à payer. Il réceptionnait mon colis, il le montait lorsqu'il venait travailler en Belgique, donc à 4 km, et il me le donnait personnellement. Ici, on réclame quand même 214 €. Alors, première chose que je me pose comme question, c'est quoi ces 214 €? Puisque moi, dans mon esprit, je n'avais pas tilté que cette règle afférente à la taxe d'importation était aussi prise en compte par les pays Made in America. Donc, j'envoie un petit mail au transporteur qui me dit « ce sont des taxes dues par la douane ». Ok. Donc là, je tilte directement, je me dis, ok, c'est cette fameuse loi sur les taxes d'imposition européennes qui sont mises en vigueur, et c'est vrai, là, peut-être honte à moi, oui, je n'ai pas tilté sur les autres pays ou les autres fournisseurs en dehors de AliExpress et Wish. Et peut-être encore un ou deux dans le même genre. Donc, ok, j'accepte. Mais, par curiosité, je prends quand même ma petite calculette, et là, je la prends devant vous, la voilà ici, mais j'ai déjà un petit peu mâché l'histoire, puisque j'ai tout noté, et je fais le calcul suivant. Donc, j'ai une commande, tout frais de port compris, de 957 €. Oui, et on me voit réclamer la somme de 214 €. Donc, n'oublions pas que moi je suis belge, ok, mais je fais arriver mon colis en France. Jusqu'à preuve du contraire, le taux de TVA en France étant de 20%. Je fais mon calcul, donc 20% de 957 € égale 199,50 €. Et là, on m'en réclame 214. Donc, vous voyez quand même une différence. Attendez que je retrouve mon petit papier. Voilà, une différence de 16,50 €. Attendez, où est-ce que j'ai marqué ça? 199,50 €. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, je reprends mon calcul. On m'en réclame 214. Donc, moins 199,50, ce qui fait 14,50 €. Je ne sais pas pourquoi je l'ai arrêté. Donc, attendez, je reprends mon petit calcul parce que je pense que je me suis gouré quelque part. Donc je dis voilà, on me réclame 214 € de frais de douane et j'en ai normalement pour 199,5 €. Mais bon sang, pourquoi ça ne me met pas? Donc 214, voilà, moins 199, voilà, maintenant ça marque. Moins 5 égale, non, c'est juste. Donc 14,50 €. Oui, enfin, de toute façon, c'est vrai que j'avais pas trop calculé. 199, c'est presque 200, ça fait 1 €, 214, oui, 14,50. Donc 14,50 €, je ne sais pas ce que c'est en plus. Parce que bon, il n'y a rien à payer en plus. Il n'y a pas de surpoids, il n'y a rien du tout. Donc j'ai déjà 14,50 € qui, pour moi, dans mon esprit, je ne sais pas ce que c'est.
Donc, je demande auprès de la douane, bien entendu, en ayant d'abord pris contact avec le transporteur, que je ne nommerai pas non plus parce que bon, c'est un transporteur mondialement connu et que vous connaissez tous. Je prends contact avec le transporteur qui me certifie que ce sont des frais de douane, mais qui ne me donner aucune preuve. Donc je dis, bah, écoutez, comment faire pour avoir une facture, pour avoir quelque chose qui prouve cette somme? Parce que moi, j'ai des comptes à rente auprès de mon client. Le client, lui, il doit avoir la preuve que j'ai bien payé 214 € à la réception de ce colis. Parce qu'il n'est pas censé me croire. Je vais dire, je ne suis pas le bon Dieu et je peux lui inventer n'importe quoi. Donc je peux lui dire, voilà, j'ai besoin de 214 € en plus, mais je ne sais pas te dire pourquoi. Bah, si vous êtes comme moi, vous n'allez pas le croire. Vous allez demander qu'une preuve quand même. Donc je demande ça aux douanes. En l'occurrence, ici, les douanes françaises, puisque tout a été fait en France. Je n'ai aucune réponse. On ne me donne ni de facture, ni de décompte, rien du tout. Donc en fait ici, je suis d'accord d'avoir payé la TVA de 20% sur l'importation du produit, mais 14,50 € qui sont dans la nature, je ne sais pas du tout c'est quoi. Voilà, ça c'est la première étape. Ça se complique par la suite, lorsque je vais chercher mon colis, qui est, rappelons-le, dans un dépôt, je vais le chercher, je paye par carte de crédit les 214 € demandés et je reçois mon colis. J'ouvre mon colis et dedans, il y a un listing récapitulatif des pièces qui s'y trouvent. Je fais mon check par rapport à ma commande et quel n'est pas mon étonnement de voir qu'il y a une pièce qui ne correspond nullement à ce que j'ai demandé. Même commandé. Et bien évidemment, tiré dans le déluge, on va dire comme ça, parce que pour moi c'est un déluge total, ni l'incompréhension totale, et je reviens même à mon mot vol organisé en toute impunité, c'est la pièce principale. Donc c'est la fameuse grosse pièce qui vient entre l'alternateur et l'arbre primaire du moteur. Donc l'accouplement principal de que j'ai besoin, que je vous ai montré dans des vidéos précédentes où il y avait le bruit. Donc évidemment, étant la pièce principale et la pièce la plus lourde, qu'est-ce que je fais? Je prends contact directement avec mon fournisseur. Mon fournisseur me dit quel est le problème. Je dis écoutez, toutes les pièces référencées, avec une explication bien sûr en bas de ligne de ma commande, correspondent à une Goldwyn GL de 2001 et la pièce que je reçois est bien sûr est un accouplement, ça je ne dis pas le contraire, mais pour une Honda pan-européenne ST 1300. Donc visuellement déjà quand je l'ouvre, c'est pas la bonne. Rappelez-vous que je vous ai dit que normalement lorsqu'on passait une commande et qu'on a sa pièce d'origine en face de soi, généralement sur la vue éclatée, vous avez une petite vignette, vous cliquez dessus et vous avez la photo de la pièce qu'on va vous envoyer. Évidemment, sur cette pièce-là, la vignette n'était pas disponible. Donc vous avez, je suppose que vous connaissez, hein, vous avez le petit dessin de l'appareil photo avec, dans un sigle, interdiction de stationner, on va dire comme ça, avec une barre en travers. Donc impossible de visionner la pièce que j'étais censé recevoir. Alors je me dis, tiens, c'est bizarre quand même. Pourtant, il n'y a pas d'erreur. Donc je reprends mon listing et je vois la référence de la pièce, de tête, hein, 13 430-MCS-020. Je tape ça directement sur Internet et j'arrive sous Google aux images. Et je vois effectivement que cette pièce correspond à la pièce que j'ai reçue. Donc pas la bonne. Ben, je me dis c'est pourtant ce qui est dans ma commande. Donc comment j'aurais pu me tromper en passant ce numéro de pièce? C'est bizarre. Je retourne sur la vue éclatée, donc sur le site proposé, qui correspond, je le rappelle, à une vue éclatée d'Honda d'origine, et je retourne sur la pièce dont j'ai besoin. Et je m'aperçois, en fait, qu'il y a bien une erreur de frappe. Mais elle est tellement minime que si vous ne faites pas attention en 2 fois, vous ne savez pas la voir. La bonne référence pour cette pièce est 13 430 MCA et non S020. Donc, je retape le bon numéro de référence
13 430 MCA 020. Et là, je vois effectivement que cette pièce correspond avec la pièce que j'ai dans la main, qui est défectueuse. Je prends contact avec mon fournisseur aux États-Unis, par mail bien évidemment, en anglais aussi. Et il me dit, oui, effectivement, ce n'est pas la bonne pièce que vous avez commandée. Je lui explique par mail que oui, bien sûr, c'est pas la bonne pièce que j'ai commandée, mais c'est la bonne pièce qui était dans la vue éclatée sur le site. Puisque je ne savais pas la voir visuellement, elle n'était pas disponible. Mais c'est le numéro erroné qui était dans le listing. Le fournisseur me dit, écoutez, il n'y a pas de problème, je vous envoie de suite ce qu'ils appellent un RMA. Donc je n'ai pas pris la peine de savoir, donc retour matériel autorisé, sûrement. Donc c'est une procédure de retour pour leur renvoyer la pièce qui ne correspond pas, ou défectueuse. Et après, eux font la marche dans l'autre sens pour vous renvoyer la bonne. Alors la personne me dit, voilà, je vous envoie le nécessaire pour le RMA, et vous n'avez qu'une chose, vous repassez une commande sur le site, avec la bonne référence. Ce que je fais, puisque j'ai reçu le mail et je suis les ordres qui sont dans le mail, pardon. Donc, je fais ma procédure RMA, je reçois un code barre avec un numéro à venir mettre sur la boîte. Dans la boîte, je referme l'ensemble, je verrouille toute ma boîte, je la scotche et tout, et je vais à la poste. Et là, généralement, si vous prenez un autre, je sais pas, Amazon, on va dire par exemple, puisque un des plus connus, lorsque vous avez une procédure RMA, eh bien, vous rapportez ça à la poste, on vous le scanne, et le produit est parti. Voilà, puisque tout est pris en charge par Amazon. Eh bien là, deuxièmement, ma deuxième grosse stupéfaction, c'est que malgré l'erreur retenue et informée auprès de mon fournisseur, je renvoie le colis comme dans les ordres, on va dire comme ça, du fournisseur. Et lorsque j'arrive à la poste, on me demande 38,40 €, donc presque 40 € de retour pour la pièce. Plus, on me demande si je veux faire une petite assurance. Vu le trajet, vu le prix de la pièce aussi, et vu un petit peu le merdier dans lequel ça commençait déjà à fritouiller, j'ai dit oui, je vais faire une assurance qui coûte pas cher, 3 € et quelques. Bref. Donc je prends tout. Donc on est à 40 €. Enfin, quelques, mais à 40 € pour le renvoi, de nouveau. Donc rappelez-vous, j'ai déjà 13 € et quelques, je ne sais pas c'est quoi. Je paye encore plus, 40 € et quelques, pour renvoyer la marchandise. Et je passe commande d'une nouvelle. Dont eux sont au courant, bien sûr, de tout ça. J'attends, parce que là, de nouveau, même galère, il est marqué en stock sur le site. Je commande, dès que ma commande est passée, attendez jusqu'aux dates du... Donc je crois que j'ai 15 jours, 3 semaines dans les lattes en plus pour recevoir cette pièce. Je le fais, j'en ai besoin, je le fais. En plus, comme j'ai déjà payé la première, parce que n'oubliez pas, je l'ai payée. Je l'ai reçue, elle n'est pas bonne, je l'ai renvoyée, d'accord, mais je l'ai payée. Donc eux me disent, il n'y a pas de problème. Dès que nous recevons la pièce, nous vous remboursons sur le numéro de carte de crédit que vous nous avez fourni. Ok. À ce jour, ça fait maintenant entre 15 jours et 3 semaines que le colis est retourné, je n'ai toujours aucun remboursement. Donc j'ai payé une deuxième fois la pièce pour un montant de, et là je l'ai ici, 558 € que j'ai repayé. Donc on est déjà à 957 plus 258 plus 214 € de frais de douane. Faites le compte par vous-même. Donc je repasse cette commande, j'attends près de 3 semaines et ma commande arrive. Enfin, elle arrive. Je reçois des mails du transporteur international qui me dit « Votre commande arrive en dédouanement, vous avez des frais de 131 € à payer. » Là, je saute de mon fauteuil, je dis « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» J'ai déjà payé des frais de douane lors de la première fois où j'ai reçu la pièce qui n'était pas bonne, n'oublions pas. J'ai payé ces frais de douane. Maintenant, mon fournisseur fait nécessaire, renvoie une autre pièce, puisque je la paye de nouveau, cette nouvelle pièce, alors que normalement, dans la logique des choses, je n'avais pas à la payer, puisque je leur renvoie l'autre. Bon, oui, je suis tout à fait d'accord, il y a une différence de prix entre la première, qui n'est pas attitrée à la bonne moto, et la deuxième. À la rigueur, payons la différence de prix, ce qui est plus logique. Non, je paye l'intégralité de la pièce, pour être remboursé de l'intégralité de l'ancienne, qui est censée arriver chez eux, qui aurait déjà être dû arriver chez eux. Donc, plus, je reprends, oui, 131 €
de nouveau de frais de douane. Là, j'envoie un mail directement à la firme de transport. Je dis, écoutez, et je dis, je ne comprends pas, là, j'ai reçu. Donc, eux ne sont pas au courant, bien sûr, de toute cette problématique, mais je leur explique. J'ai reçu un premier colis, donc je leur fournis le numéro de suivi, parce qu'avec ça, ils sont dans leur jus, on va dire, ils savent vous suivre, vous pister. J'ai reçu un numéro de colis qui contenait un produit qui n'était pas le bon. Donc, j'ai fait le nécessaire pour le renvoyer. Là, je leur forward le retour de mail que j'ai eu de mon fournisseur qui me dit, voilà, une procédure RMA, faites ceci, faites cela, renvoyez, vous recommandez la nouvelle pièce, on vous l'envoie. Donc, la pièce, la voilà. Elle arrive et on me réclame encore des frais de douane. Je ne comprends pas. J'envoie ça. La firme de transport me répond, oui monsieur, nous comprenons tout à fait votre désarroi, parce que c'est même plus que du désarroi, c'est de la tristesse profonde. Et malheureusement, il faut savoir une chose, et c'est là que je vous mets en garde, tous, de l'aberration et du vol que ça concerne, c'est que tout produit, mais quand je dis tout, c'est tout, souligné 1000 fois, tout produit qui rentre dans l'Union européenne d'un pays externe à celle-ci doit passer par des frais de douane. Même si c'est un renvoi d'un produit avec une erreur. Donc vous vous rendez compte? Parce que là, la pièce que moi j'ai renvoyée, ils vont me renvoyer le prix de la pièce, mais jamais du prix de la douane que ça a coûté, cette pièce. Donc j'aurais payé 2 fois la douane sur le même produit, en fait. Alors je reprends ma petite calculette. Le produit, le deuxième, coûte à la base 558 € avec les frais y afférents, frais de transport. Et on me réclame 131 € de frais de douane. Si je fais toujours mon compte de 20% de taxation en France, puisque je le rappelle, c'est livré en France, j'arrive à un montant de 93 €, donc 93 €, parce que j'explique quand même pour mes amis français. Donc 93 €, 93 € de taxes, mais on m'en réclame 131. Donc j'ai quand même 38 € supplémentaires sur ce produit où je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Parce qu'entre-temps, je reprends contact avec la douane, je réexplique tout mon problème et je leur demande encore une fois, fournissez-moi un descriptif et une preuve de ces frais. Au jour où j'enregistre cette vidéo, je n'ai toujours aucune réponse. Je n'ai aucune facture, je n'ai aucun décompte, donc je ne sais pas du tout comment ils ont pu faire leur millimélo pour me compter une somme astronomique pareille sur un produit normalement qui n'avait pas lieu d'être comptabilisé puisque j'avais déjà payé cela. Alors maintenant, je vais vous mettre dans une petite situation qui peut vous arriver. Heureusement, mais le heureusement, je le mets vraiment entre parenthèses, hein. Heureusement que ça n'est pas encore arrivé, mais supposez que vous commandez un produit, j'arrondis, 1000 €. Vous le commandez, je sais pas, on va prendre, comment ? Pas une bicyclette, mais comment on appelle ? Une trottinette électrique, parce que pour le moment, c'est un petit peu ce qui est en vogue. Donc une trottinette électrique, 1000 €, vous commandez. Elle arrive, et quand vous la recevez, vous remarquez que ce n'est pas celle que vous avez commandée. Donc évidemment, vous faites le nécessaire pour la renvoyer. Donc vous faites exactement comme moi, et comme je pense 99,5% des firmes le font, une procédure RMA pour le retour du produit qui n'est pas le bon. Vous renvoyez votre marchandise, vous attendez un remboursement ou quoi, et on vous en renvoie un autre. Bardaf, vous êtes de nouveau taxé sur une taxe douanière sur le deuxième produit que vous recevez, alors que vous n'avez rien demandé du tout, puisque le premier n'était pas bon. Malheureusement, vous ouvrez votre produit et il est cassé. Il est cassé. Qui arrive souvent d'ailleurs, hein. Si vous avez l'habitude de commander, vous savez comme moi de quoi je parle. Donc le produit est cassé. Donc vous reprenez contact avec votre fournisseur, parce que là, normalement, le fournisseur, il y a toujours une assurance sur le transport. Vous reprenez contact avec lui, il dit, écoutez, il n'y a pas de problème, parce que lui, entre-temps, directement, va vouloir avec le transporteur adéquat. Donc vous renvoyez nous aussi ce produit. Et bien sûr, votre fournisseur va vous en renvoyer un troisième. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous repayez une troisième fois des frais de douane sur votre trottinette à 1000 €. Je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu dans le délire dans lequel on est là. Donc,
vous allez payer 3 fois des frais de douane très élevés, sans savoir comment on les a comptabilisés, plus le prix de votre trottinette, et là, vous êtes toujours sans trottinette, parce que rien ne dit que vous avez votre colis en main, vous avez payé les prix, la somme. Donc vous avez payé et vous n'avez toujours pas votre colis en main, sans savoir si lors de la 3e fois, lorsque vous l'ouvrez, il n'y a pas encore un vice caché ou autre chose, ou un problème quelconque. Ce que je ne souhaite à personne, bien entendu. Mais donc, imaginez quelle aberration, c'est pas logique du tout. Eh bien, moi, je me trouve dans cette problématique d'une pièce qui m'a été envoyée qui n'était pas la bonne, que je renvoie, j'en recommande une nouvelle en suivant, bien sûr, les dires du fournisseur, et je suis obligé de repayer de nouveau des frais sur une pièce dans laquelle j'ai déjà payé. Et là, on vous répond, c'est normal, que vous la renvoyiez parce que c'est une erreur ou que vous receviez n'importe quelle pièce, à la rigueur d'un fournisseur XY, même peut-être un cadeau, j'en sais rien, mais vous devez payer des frais de douane qui ne sont pas justifiés. Sans facture, sans décompte, sans rien. Eh bien, écoutez, moi je dis non. Je dis non parce que je ne suis pas une vache à lait. Je ne paye pas sans savoir à qui je paye et pourquoi je dois payer cette somme. Je n'ai pas de facture, je n'ai pas de décompte, personne ne me répond et on ne sait même pas me dire pourquoi je dois payer 2 fois une taxe sur un produit qui est le même. Donc là, mes amis, j'espère que vous avez bien compris la grosse arnaque qui tourne autour de ça, hein, qui pour moi est une arnaque. Franchement, c'est une grosse arnaque et qui tombe toujours bien sûr dans le portefeuille des petits puisque bon, c'est vous qui devez payer tout ça. Oui, j'oublie une chose, c'est que lors de la réclamation des 131 € la 2e fois, comme la première fois d'ailleurs, hein, des 214 de la première fois, si vous contestez votre colis, donc si vous n'allez pas le chercher, eh bien vous êtes automatiquement pris en otage. Parce que n'oubliez pas que votre produit, votre commande, vous l'avez intégralement payé. Tout ça est payé intégralement, frais de port compris, auprès de votre fournisseur. Mais vous ne pouvez pas en disposer parce qu'on vous recommande, on vous redemande de l'argent supplémentaire sur lequel vous ne savez pas c'est quoi. Donc là, je dis c'est du vol. C'est du vol. Donc c'est comme si j'étais un indépendant derrière mon comptoir. Vous passez chez moi, vous m'achetez un produit à 200 €. Donc je sors le produit de mon étagère, mon étalage. Je le mets sur le comptoir et je vous dis voilà, c'est 200 €. Vous me payez 200 € par carte de crédit et puis je tiens le produit. Et je vous dis, bah écoutez, non, payez-moi 58 € en plus. Donc j'extrapole, je dis un chiffre comme ça. Payez-moi 58 € en plus et je vous le donne. Évidemment, vous allez me demander pourquoi. Et moi, je ne vous réponds pas. Mais je vous dis, vous êtes obligé de me payer 58 € parce que de toute façon, si je ne vous le donne pas, votre colis, vous venez d'en payer 200. Ben, je suis exactement dans le même cas. Alors maintenant, mettez-vous à ma place et allez expliquer au client qu'il a déjà payé, parce qu'il m'a payé intégralement. Pour ça, je n'ai rien à dire. Le client, il suit au fur et à mesure des factures que je paye, et même à la rigueur, s'il pouvait payer à l'avance, il le ferait. Donc je n'ai aucun souci là-dessus. Mais moi, je l'ai quand même là, hein, et profondément là, de retourner le voir et lui dire, écoute, lors de la réception du 2e colis, qui est dans la logique des choses, ben, pas gratuit, puisqu'il y a une différence, je vous l'ai expliqué, entre le bon produit et le produit erroné que j'ai reçu, mais il y a encore des frais de douane, alors qu'on les a déjà payés. Mais on ne sait pas me le justifier ni rien du tout, mais il faut les payer. Sinon, je ne sais pas avoir le produit. Ben non, 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 et grandement non. Là, je suis agacé, je suis à bout de nerfs, je suis énervé contre ce principe, et je vais faire tout ce qui est en mon possible pour dépatouiller cette histoire, parce que là, je me sens, mais je vous le dis, et je le répète, et je pèse mes mots, je me sens volé. C'est comme si quelqu'un que je ne connais pas serait venu et a mis sa main dans mon portefeuille et en a retiré de l'argent sans me dire quoi que ce soit. Et moi, je n'ai pas la possibilité d'attraper cette personne, parce que de un, je ne sais pas qui c'est, parce que c'est sûr et certain que la personne qui va traiter mon mail ou mon coup de fil de l'autre côté à la douane, elle en a rien à foutre, hein, de qui je suis, de qu'est-ce que je réclame, parce que lui, il travaille pour l'État, donc il s'en bat les comme on dit, et voilà quoi. Donc, merci. Merci de cette grande arnaque organisée. Voilà, écoutez les amis, j'espère que vous avez bien compris de quoi il s'agissait, hein. Donc je vous mets en garde sur cette pratique
de commande de produits XY, donc n'importe, hein, je ne stipule pas ça uniquement aux pièces de moto, hein. Mais moi, ça m'est arrivé ici, voilà. Donc que vous commandiez n'importe quoi dans un pays qui est hors Union européenne, il arrive sur le territoire européen, vous payez des taxes en fonction du pays que vous les recevez. Là, je trouve à la rigueur logique. Parce que c'est sûr que quand vous voyez une pièce à 200 € par ici et que vous la payez 15 € chez AliExpress, il y a comme un souci. Maintenant, je ne parle pas de qualité, hein, je parle de soucis pécuniaires. Bon, donc il était logique que ça arrive, comme ça. Maintenant, j'ai une petite réflexion qui m'arrive, c'est que, vu l'ordre donné de mon fournisseur de repasser une commande sur son site, il aurait pu tout à fait me dire, écoutez, voilà, par facilité de comptabilité, on ne va pas commencer à prendre en compte le prix de la pièce que vous avez payée, faire un décompte de tout ça par rapport à la nouvelle pièce et vous renvoyer le prix de la différence. Non, je vais vous rembourser l'intégralité de la première, vous payez l'intégralité de la deuxième. Ok, mais envoyez-moi une facture à 0 francs qui suit le colis ou une note explicative pour la douane en expliquant que c'est un échange et qu'il n'y a pas lieu de payer de frais de douane puisqu'ils ont déjà été payés. Là, j'aurais été d'accord. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez compris et que vous vous méfierez à l'avenir sur ce procédé malveillant. J'ai pas de mots assez forts pour soulever ça. Pour le moment, je suis rempli de haine. Oui. Vous me comprendrez, je suppose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, qu'elle en aidera plus d'un, à ne pas tomber dans le panneau ou aussi pas à vous défendre. Donc si vous avez déjà eu le cas, ou si vous avez réussi à dépatouiller, et je prends les mots comme ils tombent, ces emmerdes, vous n'hésitez pas, vous marquez tout ça en commentaire en dessous de la vidéo, ou vous m'envoyez un petit mail directement sur bricole.et, donc e.racagnac@gmail.com, et je me ferai un plaisir de discuter avec vous et de voir ce que vous avez fait ou éventuellement qu'est-ce que je peux faire pour vous aider par rapport à mon retour. Mais mon retour, je vous l'ai expliqué, donc j'en ai pas plus pour l'instant. À savoir que j'ai tout payé et je n'ai toujours pas eu mon remboursement. Si je l'ai un jour. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous en souhaite bon visionnage. J'espère de tout cœur que ça ne vous arrivera pas. Et moi je vous dis, portez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures et surtout dans un meilleur cas de figure. Allez les amis, salut et portez-vous bien. Salut.